de Maxime Destremaux. Dans la famille, tout le monde connaît son histoire à Maxime Destremaux. Tout le monde la connaît et tout le monde se la raconte ou la raconte à ses enfants, petits-enfants, neveux, nièces, au besoin. C'est une belle histoire, c'est un héros. C'est un héros. Alors, Philippe Destremaux, vous êtes le petit-fils du commandant. C'est la première fois que vous venez à Tahiti? Non, c'est la 3e fois. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que votre grand-père a agi ici en héros, justement? Moi, c'est très émouvant, parce que d'abord, c'est toute l'histoire de ma famille. On a été bercé par ce drame familial depuis l'enfance, et que donc venir à Papeete, c'est un peu un pèlerinage. Et c'est une mémoire à ranimer, à animer, parce que dans la famille, elle est très vive, cette mémoire. Voilà, donc je suis très content, très fier d'être à Papeete à l'occasion du centenaire. Alors, les Allemands ont bombardé Papeete, le quartier du commerce a totalement été détruit, mais ça aurait pu être pire. Bien sûr. Ce que Maxime Destremaux a fait, c'est qu'il a empêché des échanges de bombardements entre la côte et les destroyers allemands. Et en fait, il a dressé un piège aux Allemands. Et les Allemands sont tombés dans le piège. Il était fin stratège, racontez-nous. Voilà. Il comptait couler la Zélé, notamment le bateau qu'il commandait. Mon grand-père a eu... Le rapport de force était très déséquilibré entre les forces allemandes et les forces françaises. C'était quelque chose de 2000 hommes par rapport à 70, avec des moyens techniques comme la Zélé, qui était un petit bateau, pas très puissant, pas très armé, et des Allemands qui étaient formidablement armés. Ils venaient chercher le charbon, les Allemands. Ils venaient chercher le charbon et puis peut-être conquérir un peu une colonie. Conquérir une colonie française, c'était intéressant pour eux. Ça faisait une étape pour rentrer sur l'Allemagne. Donc à partir de là, l'idée c'était pas de combattre, c'était de faire semblant qu'on pouvait combattre. Et donc Maxime n'a pas tiré un coup de canon. Il a simplement joué avec les nerfs des Allemands qui l'ont cru. Il a brûlé le stock de charbon. Il a brûlé le tas de charbon, mais ça, il avait reçu des ordres pour ça. Il a coulé son bateau, il avait reçu des ordres pour ça. Il a coulé la Valkyrie, il avait reçu des ordres pour ça. Tout ça pour empêcher les Allemands de rentrer, si les Allemands tentaient de rentrer. L'idée, c'était de les empêcher de rentrer. Et pour les empêcher de rentrer, il a détruit tous les alignements pour rentrer dans le port. Et après cet acte héroïque, il y a eu ces frictions avec le gouverneur Fautier. Et c'est allé jusqu'à la destitution du commandant. Il a été renvoyé en France et il est mort un mois plus tard. Vous venez aussi avec cette idée peut-être de le réhabiliter? Le réhabiliter peut-être ici, peut-être ailleurs. Faire connaître cette histoire. La réhabilitation, pour nous, elle est faite. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'était entre le gouverneur et le commandant? Il y a eu des frictions sur différents plans, et en particulier sur l'intérêt que le gouverneur portait aux intérêts allemands, économiques allemands. Et mon grand-père, en tant que militaire français, n'acceptait pas bien que les relations commerciales se développent avec les Allemands. Et ça a été la source principale de la friction et de l'opposition entre Fautier et Destremaux. Est-ce qu'il va y avoir un acte symbolique? Je sais que vous comptez remettre le drapeau français qui se trouvait sur la Zélé lorsqu'elle a été coulée. Vous comptez le remettre à la Marine nationale? Un mot là-dessus? Mon beau-frère Philippe l'apporte dans ses bagages, ce pavillon de la Zélé qui s'est transmis dans la famille jusque-là. Et Philippe souhaite vivement, toute la famille souhaite vivement que le pavillon soit à Papeete, dans un lieu qui reste à définir, peut-être. C'est très symbolique, en tout cas. C'est symbolique. Voilà. Merci beaucoup, Thérèse Destremaux. Merci beaucoup, Philippe Destremaux, d'être venu passer un moment avec nous ce soir.